Quelle solitude peut être si lourde qu'une femme de 92 ans préfère risquer une chute plutôt que de rester là où elle se trouve. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Récemment, une grand-mère de 92 ans, originaire du Shandong en Chine, est devenue virale après que des caméras de surveillance ont capturé une scène incroyable. Malgré son âge, malgré sa fragilité, elle a escaladé une clôture de plus de 2 mètres en seulement 24 secondes pour s'échapper d'une maison de retraite. Beaucoup de personnes sur Internet ont été choquées. Comment une personne aussi âgée a-t-elle pu se déplacer avec une telle rapidité et une telle détermination? Plus tard, elle a été retrouvée saine et sauve près de l'établissement. Mais la vraie question n'est pas de savoir comment elle a escaladé la clôture de 2 mètres. La vraie question n'est pas sa force. La vraie question est celle-ci. Quelle souffrance silencieuse peut pousser une femme de 92 ans à risquer sa vie pour s'échapper? Quelle blessure invisible peut lui donner une telle énergie que son corps n'a plus? Quelle solitude peut être plus forte que la peur de tomber? À cet âge, on ne grimpe pas une clôture par caprice. On la grimpe quand le cœur n'en peut plus. Était-elle malheureuse? Était-elle assise jour après jour dans une chambre remplie d'inconnus, présente physiquement mais invisible aux yeux de tous? Était-elle seule, profondément seule, malgré le bruit, malgré les visages autour d'elle? Fixait-elle la porte chaque matin espérant entendre des pas familiers, espérant voir ses enfants franchir le seuil? Pensait-elle à sa maison, à ses petits-enfants, aux murs qui connaissaient son histoire, à la chaleur d'un foyer où elle se sentait aimée? Parfois, on ne s'échappe pas d'un bâtiment. On s'échappe d'un silence qui fait mal. On s'échappe d'un cœur qui se sent oublié. En islam, cette histoire n'est pas simplement une nouvelle virale. C'est un rappel. Allah dit dans le Coran: « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. » Et Allah poursuit: « Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis même pas ouf et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Remarquez les mots: atteignent la vieillesse auprès de toi. Pas loin de toi, pas abandonnés, pas placés ailleurs parce qu'ils sont devenus insupportables, mais auprès de toi. Cette expression nous rappelle que la vieillesse est faite pour être partagée, dans le même espace, sous la même attention, dans le même cercle d'amour. L'islam ne considère pas les parents âgés comme un fardeau. Il les considère comme un chemin vers le paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Le paradis se trouve sous les pieds des mères. » Ce ne sont pas de simples mots émouvants destinés à toucher le cœur. C'est une vérité spirituelle immense. Servir sa mère, être patient lorsqu'elle répète la même histoire encore et encore, ralentir son pas pour marcher à son rythme, lui tendre la main quand ses jambes ne la portent plus, ce ne sont pas des gestes ordinaires, ce ne sont pas de simples actes de gentillesse, ce sont des actes d'adoration. Chaque soupir retenu, chaque instant de patience, chaque service rendu en silence peut devenir une porte vers le paradis. Lorsque nos parents deviennent faibles, ce n'est pas leur humiliation, c'est notre opportunité. Une opportunité de rendre ne serait-ce qu'une infime partie des nuits blanches, des sacrifices et des larmes qu'ils ont versés pour nous. Si nous les décevons dans leur vieillesse, nous perdons l'une des plus grandes opportunités de notre vie. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, placer les parents âgés en maison de retraite est devenu normal. On se rassure en disant que c'est pour leur confort, on se convainc que c'est mieux pour eux, mais parfois, c'est parce que nos vies sont trop remplies, nos agendas trop chargés, et que nous estimons ne plus avoir le temps de nous occuper d'eux à la maison. Parfois aussi, parce qu'ils sont devenus trop difficiles, trop lents, trop exigeants. Et peu à peu, ce qui devrait peser sur la conscience devient socialement acceptable. Mais l'islam ne mesure pas la réussite à la vitesse de notre carrière, ni au confort de notre quotidien. Il la mesure à la noblesse de notre cœur. En islam, les parents ne sont pas un obstacle à notre mode de vie. Ils ne sont pas un poids à déplacer pour avancer plus librement. Ils sont une bénédiction, et ils sont une épreuve de patience, de gratitude et de loyauté. Oui, il existe des situations où des soins médicaux spécialisés sont nécessaires et où la famille ne peut pas tout assurer à domicile. Dans ces cas-là, chercher de l'aide est compréhensible. Mais, même dans ces situations, l'islam n'autorise pas l'abandon affectif, car on peut confier un soin médical, mais on ne peut pas déléguer l'amour. La norme en islam est la proximité, la responsabilité et la bienveillance, pas le rejet.
pas remplacer une présence quotidienne par quelques visites rapides quand l'emploi du temps le permet. Avant de juger cette grand-mère pour avoir escaladé une clôture, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Quelle solitude peut être si lourde qu'une femme de 92 ans préfère risquer une chute plutôt que de rester là où elle se trouve? À cet âge, on ne défie pas le fer pour l'aventure, on le défie quand le cœur étouffe. La vieillesse n'efface pas le besoin d'amour, elle le rend plus intense, plus fragile, plus urgent. Un jour, les mains qui t'ont porté avec force trembleront. La voix qui te défendait avec assurance deviendra hésitante. Les yeux qui restaient ouverts toute la nuit pour toi auront du mal à distinguer ton visage. Et ce jour-là, Allah te mettra à l'épreuve. Soupireras-tu d'impatience, ou te rappelleras-tu les nuits où il ne dormait pas pour toi? Les regarderas-tu comme un poids qui ralentit ta vie, ou comme la dernière porte ouverte vers le paradis? Nos parents ont essuyé nos larmes quand nous étions impuissants. Ils nous ont nettoyés quand nous en étions incapables. Ils nous ont nourris avant de se nourrir eux-mêmes. Et maintenant, lorsqu'ils ont le plus besoin de nous, c'est là que notre foi devient réelle. N'attends pas qu'ils soient sous la terre pour regretter l'amour que tu ne leur as pas montré. N'attends pas que leur chambre soit vide pour ressentir leur absence. Si tes parents sont encore en vie, alors tu es encore riche. Serre-les. Assieds-toi avec eux. Sois patient avec eux. Car un jour, tu souhaiterais une conversation de plus, un sourire de plus, une occasion de plus de dire « Je suis là pour toi ». Et ce jour-là, ni le succès, ni l'argent, ni les accomplissements ne pourront les ramener. Qu'Allah fasse de nous des enfants qui apportent du réconfort à leurs parents dans leur vieillesse et qu'il accorde à nos mères et à nos pères la plus haute place au paradis. Assalam alaykoum.